crois qu'il y a un orage qui arrive. J'espère que non. Je ne suis pas en vacances, mais on a bougé ces derniers jours et c'était super chouette. Ça fait du bien. Et puis en ce moment, je suis aussi dans une autre vibe. Je suis en train de revoir un petit peu mon organisation, la façon dont je débute mes journées. Et c'est chouette, mais en même temps, il y a un truc, c'est cette culpabilité qu'on peut avoir parfois quand on est entrepreneur à s'organiser d'une façon très très différente de l'organisation classique, l'organisation qu'on voit dans le salariat, qu'on a connu peut-être quand on était salarié. Je ne travaille pas de 9h à 17h ou 9h à 18h ou 10h à 18h, peu importe. Je n'ai pas d'horaire comme ça. Et puis en même temps, le travail que je fais, je le fais pas seulement derrière mon ordinateur. Le travail que je fais, il est tout le temps avec moi en fait. Et souvent, la grosse difficulté quand on est entrepreneur, c'est de faire des pauses, c'est de prendre du temps pour soi, c'est de ne pas travailler le week-end, de s'octroyer des moments de vacances pendant lesquels on va débrancher complètement du travail. C'est très difficile, à tel point que, si vous n'étiez pas au courant, ma première année d'activité, elle s'est terminée avec un burn-out, parce que justement, je n'arrivais pas à faire ça et je pensais que j'avais d'autres priorités que de prendre du temps pour moi. Mais la vérité, c'est que depuis, j'ai réalisé que le vrai pouvoir, il n'est pas dans le temps qu'on passe à bosser comme des tarés. En fait, le vrai pouvoir, il est dans le temps qu'on s'accorde, le temps qu'on arrive à s'accorder. Je me lève comme avant, j'ai des rituels matinaux qui prennent du temps. Et là, je les ai de nouveau switchés. Là où ces derniers mois, j'avais priorisé le sport, c'était la deuxième chose que je faisais en gros le matin. Là aujourd'hui, comme je prends du plaisir à faire du sport, eh bien je me suis dit que je pouvais peut-être décaler cette séance de sport. Et du coup, je commence ma journée en écrivant au lit, en pyjama. Et ça, psychologiquement, travailler au lit en pyjama, ça me donne l'impression de ne pas travailler. Ça me donne l'impression que je suis en train de glander. Et il y a toujours cette voix en moi qui essaie de me faire culpabiliser. Pas facile de lutter contre, alors je ne l'écoute pas. Mais du coup, quand je termine mon sport, j'ai une espèce de coup de flip parce que je vois que la matinée est tellement bien avancée. Parfois, j'arrive en fin de matinée quasi et je me dis mince, j'ai pas travaillé encore. Alors que c'est faux. Alors que, oui, bien sûr, j'ai travaillé. Il y a une certaine culpabilité aussi à opérer dans la facilité. Ça peut pas être facile de travailler. On peut pas juste prendre du plaisir dans le travail. Si c'est trop facile, il y a un souci. J'ai moi aussi ces espèces de croyances que je déloge au quotidien en poursuivant dans cette énergie. Il n'y a pas à culpabiliser, à suivre son propre rythme. C'est quelque chose que je vois souvent en ce moment dans le cercle. J'ai des participantes qui arrivent dans le groupe Facebook et disent « Ah, je suis en retard, oh, j'ai pris du retard ». Et je leur rappelle à chaque fois « Tu n'es pas en retard, tu suis ton rythme, tu n'es pas en retard, tu n'es jamais en retard, tu suis ton rythme. » Il n'y a pas à culpabiliser parce qu'on suit notre rythme. Arrêtons de culpabiliser parce qu'on a choisi ce chemin-là qui est plus fluide, qui est plus agréable et qui est synonyme de prendre du temps pour soi, de kiffer, d'aimer ce qu'on fait, de ne pas souffrir. Waouh, vous vous rendez compte ? On nous a tellement mis dans la tête que dans la vie, il fallait souffrir pour obtenir des choses, que quand on ne souffre pas, on trouve le moyen de culpabiliser, de s'auto-culpabiliser, histoire de s'assurer de souffrir quand même un petit peu.
c'est quand même... c'est balèze. C'est balèze qu'on a réussi à nous mettre dans le crâne quand même. Ça, c'est un beau boulot de lavage de cerveau. Donc, voilà, je vous invite à vous laver le cerveau, mais avec vos propres ingrédients. Hein. Alors, lavez-vous le cerveau avec ce qui vous sert vraiment, ce qui est bon pour vous. Vous ne laissez pas laver le cerveau par d'autres gens. Écoutez-vous, tout simplement. Suivez votre rythme. Mais suivez-le vraiment. Ça ne veut pas dire se laisser aller. Ça veut dire être à l'écoute et reconnaître ce qui est de l'autosabotage. On revient toujours à ça, faire la différence entre l'autosabotage et je suis mon rythme. Et on revient toujours au silence, en soi et autour de soi, pour mieux s'entendre, pour mieux s'écouter. Et être vraiment à l'écoute, consciemment. Que ce qu'on entend nous plaise ou pas.